Madame Roulet, selon vous, que doit faire l'État pour accompagner les grandes mutations dont nous sommes témoins aujourd'hui ? Alors, merci pour cette question. Ce qui me semble important de comprendre, c'est que comme à chaque époque, quand il y a des mutations, globalement la société est gagnante, mais individuellement il y a des perdants. Et l'État, le rôle de l'État, c'est d'accompagner ces perdants. Et la question qui me semble importante de poser, c'est de savoir s'il faut les accompagner seulement en termes monétaires, en leur assurant un revenu. Donc ça peut être toutes les réflexions sur le revenu universel, ça peut être toutes les réflexions d'assurance, l'assurance chômage, comment repenser la protection sociale pour les nouvelles formes de travail. Il est toujours question comment repenser la réforme des retraites, etc. Toujours question de savoir comment garantir le revenu des personnes qui pourraient être qui pourraient avoir une situation défavorable par rapport aux mutations, mais je pense que ça n'est pas suffisant. La preuve en est que, par exemple, aux États-Unis, on a vu récemment qu'il y avait un énorme problème de santé publique lié aux addictions à l'alcool, à la drogue, au suicide, de toute une population de blancs américains qui se sent peu diplômés, qui se sent déclassés et qui n'est ni dans l'emploi, qui subit une érosion des structures familiales et religieuses qui l'encadraient traditionnellement. Et ces personnes-là, c'est pas tellement une question de revenus, parce que par exemple les Noirs américains qui ont des situations de revenus comparables ne font pas face à ces problèmes de santé publique. Il y a donc quelque chose d'un autre ordre, de l'ordre de la perte de sens, du sentiment de déclassement. Et l'État doit aussi prendre en compte cela, puisque ça donne une augmentation de la mortalité, des vrais problèmes de santé publique. Mais c'est une action de l'État qui est beaucoup plus difficile à penser que d'assurer le revenu. Et ça nécessite de bien comprendre vraiment ce qui se passe, bien sûr de réglementer la prescription, en l'occurrence des substances, des médicaments qui développent des addictions, etc. Mais aussi de collaborer, notamment avec les chercheurs, pour comprendre un peu toutes les mutations, toutes les dimensions qui sont affectées par les mutations que nous traversons. Est-ce qu'on pourrait prendre exemple sur des pays, vous citiez, je crois, les Pays-Bas ou le Danemark, oui, voilà. Où quand les gens perdent leur emploi, il n'y a pas d'impact en termes de santé publique. Exactement. Donc voilà, les États-Unis font un peu figure de mauvais élèves dans ce que je viens de dire, et le Danemark, à l'inverse, de bon élève. On peut le voir en fait au Danemark, on sait qu'il y a ce modèle de la flexi-sécurité qui permet aux gens à la fois de retrouver rapidement un emploi et quand ils sont au chômage d'avoir une perte de revenus qui est finalement très faible. Et de participer à des programmes de formation, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça a des effets aussi positifs sur d'autres domaines. Par exemple, alors qu'aux États-Unis, la perte d'emploi a un effet sur la santé, en partie parce que les gens peuvent perdre leur assurance santé ou peuvent le vivre vraiment comme un gros choc. Au Danemark, la perte d'emploi pour des raisons exogènes, c'est-à-dire quand une usine ferme par exemple, est presque un non-événement, c'est-à-dire que non seulement le revenu est très peu affecté, mais aussi la santé. On voit que par exemple la consommation de médicaments ou les maladies plus sévères ne sont pas différentes pour un groupe de personnes qui ont perdu leur emploi suite à une fermeture d'usine et un groupe de contrôle. Donc on voit qu'il existe quand même des politiques publiques qui permettent d'avoir de l'espoir et de voir qu'on peut faire en sorte que les mutations ne soient pas appréhendées comme quelque chose de traumatisant, mais au contraire comme quelque chose qu'on peut appréhender sereinement.